Bonjour et bienvenue sur Lorena TV. Nous accueillons aujourd'hui MJ, la gagnante de la Nouvelle Star 2015. Salut. Salut. Donc, si tu pourrais nous raconter un peu ton parcours, comment tu as démarré J'ai démarré il y a très longtemps, j'ai envie de dire. Bon, ça va, j'ai pas 50 ans non plus, mais j'étais gamine, donc j'ai fait des balles, des mariages, un petit peu comme ce qu'on fait, voilà, quand on est jeune et qu'on n'est pas connu, voilà. Donc un peu de tout, des concerts à droite à gauche, en événementiel, quoi. Quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, je crois. Les premières. Et au départ, donc tu chantais mais tu disais rien, donc c'était à tes parents, tout ça. Pourquoi avoir caché ça? Je l'ai caché. C'était plutôt par grosse timidité aussi, beaucoup au début, parce que c'était quelque chose que je gardais pour moi, que je mettais dans ma petite personne quand j'avais besoin de me retrouver un petit peu tranquille. Et donc du coup, je gardais un petit peu mon jardin secret, quoi. Et après, je me suis fait griller par ma mère. Et là, ça a commencé. Bon, alors, voilà, tu vas chanter devant Tata maintenant. Donc, on te plante devant et tu chantes devant Tata. Ah oui. Voilà. Donc, quand t'es jeune, t'es un peu intimidé. Donc, tu fuis un peu ces moments-là, quoi. Voilà. Donc, je le gardais un peu pour moi par timidité, beaucoup. Et après, par la suite, tu as chanté donc, dans le métro. Mm. Là, comment que ça s'est passé? C'est quelqu'un qui t'a dit d'aller dans le métro pour chanter? C'est toi qui as pris l'initiative? Non, en fait, à Paris, j'ai un collectif d'artistes qui s'appelle Les Rouges Rouges numéro 3. Mmh. Et du coup, on est une grosse bande d'artistes qui faisons de la musique, mais du graphisme, du théâtre, un peu toutes disciplines confondues, et dans la rue. Et du coup, on se déplace beaucoup vraiment dans la rue. Et du coup, j'en avais 2-3 d'entre eux qui allaient jouer dans le métro et qui gagnaient un petit peu de sous dans le métro pour arrondir les fins de mois et tout ça. Enfin, voilà, ils avaient choisi un petit peu cette vie d'artiste nomade, donc du coup tous les moyens sont bons. Et puis trouver un nouveau public. Et du coup, moi j'y allais avec une amie au début. Et après, je me suis dit je vais y aller toute seule en fait, parce que j'avais envie de tester mes chansons, de tester mes compositions. Je me suis donc mis à écrire à peu près au même moment. J'ai fait un EP aussi dans les mêmes eaux. Et du coup, c'était un moyen de vendre mes CD aussi et de se faire un premier public, parce que une fois que je pêchais le public dans le métro, il venait dans les bars à Paris. Voilà, donc ça. J'ai commencé à me faire ma petite fanbase dans le métro parisien. Là, comment que ça se passait? Est-ce qu'il y aurait un moment, quelque chose qui t'a marqué quand t'as fait ça dans le métro, en fait? Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont marqué dans le métro. Il y a eu énormément de moments ultra touchants, parce que en fait ça brasse un public de 7 à 77 ans, des jeunes, des vieux, des pauvres et des riches, des gens en bonne santé, d'autres malades. Il y a vraiment de tout, donc c'est être confronté à la société telle qu'elle est dans une grande ville, quoi. Donc c'est pas toujours facile. Les enfants sont très touchants. Enfin, les meilleurs moments, je crois que c'était quand les gamins venaient danser au milieu. Donc là, c'était parti et tout. C'était hyper cool quand les gamins sont là. Et c'est en général les enfants qui bloquent et qui sont tirés par les parents en disant on y va. Non, regarde maman. Non. Puis là, t'as le papa qui scotche aussi. Qui fait, ouais, c'est pas mal. On va rester un peu. Donc c'est drôle. Après, je crois que le plus touchant, j'ai un SDF un jour qui est venu. Et qui me regardait, enfin qui restait là un petit quart d'heure à regarder, et à la fin il discutait avec ma photographe que j'avais rencontrée aussi dans le métro, et qui elle aussi aide beaucoup les SDF et des projets sur eux et tout ça à travers la photo. Et du coup il me papotait un petit peu, et en fait on s'est retrouvés à la fin. Il est venu me voir en me disant merci beaucoup, et je lui dis c'est pas grave. Il me dit non, merci de m'avoir souri, juste ça, quoi. Et du coup je me suis dit merde, c'est fort, quoi. On en est là quand même à ce que les personnes nous remercient de simplement leur sourire en plus de la musique. Donc ça, c'était assez fort, quoi.
Voilà, il y a un peu de tout dans le métro. C'est ça qui est riche aussi. Et tu as chanté pendant combien de temps comme ça dans le métro? 2 ans. Ouais, 2 ans. À peu près. Et après là, donc tu as fait La Nouvelle Star que tu as gagné. Comment que ça s'est passé? Donc c'est toi qui as voulu t'inscrire, c'est des amis? Non, moi je me suis inscrite toute seule, comme une grande, sur internet. Puis en général, je m'inscrivais, puis j'y allais pas pour une raison XY. C'était pas la première année que je m'inscrivais, mais en l'occurrence, là, je me suis dit bon, voilà, pourquoi pas. Et en fait, je pouvais pas y aller. Encore une fois parce que il s'est avéré que j'étais à Lyon au moment des auditions à Paris et vice versa. Ouais. Donc du coup c'est un problème et j'en parlais dans le métro et en fait c'est un fan qui m'a entendu en parler, un de mes amis qui m'a dit c'est pas possible, il faut que tu y ailles. Moi ça impliquait que je reparte à Lyon et financièrement c'était un peu compliqué. Donc du coup il m'a payé mon billet de train pour que j'aille passer l'audition à Lyon. Donc du coup je me suis retrouvée à Lyon. Parce qu'en plus j'avais les gens de la Nouvelle Star qui m'avaient appelé aussi suite à ma candidature, parce qu'ils regardent des vidéos quand même quand tu t'inscris. Ouais. Donc ils voulaient être sûrs que je viendrais. Au début c'était un peu triste que je leur dise non, puis après ils ont fait ah ouais, elle va venir, cool. Ils étaient hyper contents, donc j'étais assez bien accueillie en plus. Et là t'as trouvé comment toute cette expérience dans la Nouvelle Star? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Beaucoup de travail déjà, vu la finalité de la chose. Pas mal de taf, ouais, donc je suis contente, hein. J'ai appris énormément sur le métier, sur ce qu'était tourner une émission en direct, avec des plateaux, avec des caméras, avec toute une équipe assez énorme, hein, sur toute l'équipe de la Nouvelle Star, c'est vraiment une grosse équipe. Il y a plus de 80-100 personnes constamment, enfin, et encore je pense que je suis peut-être même loin du compte. Donc ça c'était génial humainement, des jolies rencontres parce qu'il y a tous les potos avec qui j'ai gardé contact, de près ou de loin parce que on a tous des choses à faire, mais beaucoup de rencontres. Et puis moi j'étais venue chercher vraiment du travail, j'avais envie de me professionnaliser et puis en l'occurrence c'est ce qui s'est fait, donc je suis très contente. C'est un rêve qui se réalise, hein. Ouais, mais c'est surtout au-delà du rêve, il faut rester un petit peu les pieds sur terre et puis de se dire il y a un moment où on veut en faire son métier, donc c'est une passion comme un médecin peut être passionné par son métier. C'est aussi on met beaucoup de paillettes et de strass dans la musique. Or il y a vraiment pas que ça, il y a des moments géniaux, voilà, de scènes, de rencontres et tout ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Mais il y a aussi un long combat et il est pas terminé là, il commence. C'est que le début. Ouais. Et là, tu as fait donc ton premier titre, Toboggan. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Donc, pourquoi ce titre aussi, Toboggan? Toboggan, tu sais, c'est un titre qui a été fait quand même assez vite. D'une semaine à l'autre, on nous a dit alors voilà, vous allez en finale, vous allez présenter un single inédit. Ah ouais, ah d'accord. Alors du coup, Polydor va vous présenter des chansons et tout. Vous allez choisir. Ah bon, d'accord. Et moi, je suis très très dure là-dessus. En général, j'écris et je compose ou en tout cas, j'ai une grosse patte dedans parce que j'ai beaucoup de mal à être uniquement interprète. Et à part sur des conditions, des circonstances comme la Nouvelle Star, en l'occurrence, on est là pour ça. Et encore, du coup, je les ai réinterprétées. Donc du coup c'était un peu compliqué et le morceau qu'ils m'ont proposé au début, oui, il y a un potentiel, mais bon, on n'y est pas, quoi. Il faut revoir le texte, faut tout réécrire. Donc j'ai Jérôme Attal qui a écrit le texte qui est arrivé au bout de 2 heures pour réécrire, proposer le lendemain 7 textes différents dans lesquels on a pêché à droite à gauche. Mathias Malzieu du coup qui est arrivé à la rescousse qui lui voyait quelque chose de très bien à faire au niveau de l'arrangement. Donc il a mis un coup de génie et de magie un petit peu à ce morceau
pour qu'il me colle un petit peu plus à la peau, quoi. Donc en très peu de temps, on a travaillé beaucoup sur ce morceau pour essayer de présenter un titre qui était quand même assez représentatif de ce qui a pu être fait. Et Toboggan, c'est le pont entre l'avant et l'après. Voilà. C'est ni ce qui a été fait pendant la Nouvelle Star, ni ce qui sera fait après aussi. Donc c'était vraiment un bridge en fait entre les deux aventures. Là, est-ce que tu as d'autres projets là à venir? Oh bah oui. En plus de la tournée Nouvelle Star. Oui. L'album sort normalement en octobre. Ouais. Voilà, normalement, hein, on a toujours le petit la petite parenthèse qui se met par rapport à ce qui peut ou pas arriver. Mais en théorie, c'est ça. Donc, on est en train de travailler dessus. Moi, tu peux en dire un peu plus dessus. Sur l'album? Ouais. Ah, il va être bien. Non, je vais développer quand même. L'album, il va être assez riche, en fait. Au niveau du style, ça sera quand même vachement pop. Parce que j'aime beaucoup la pop. Ça s'est pas trop vu dans les Show Must Go On et compagnie, mais français, intégralement français. Et j'avais envie de mélanger. Il y a un goût de double face et de schizophrénie dans cet album, donc et dans les titres qui vont être très différents et dans la façon de les aborder. J'ai envie de mélanger de la harpe, du beatbox, tu vois, de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ensemble. Enfin, des body perk aussi. Je travaille avec un monsieur qui s'appelle Martin Gamet, qui a suivi et qui suit Camille beaucoup. Voilà, donc ça va être assez riche. Voilà, Élodie Frégé aussi qui sera dans la partie. Quelque chose de sympa. Donc octobre. Ouais. Donc pour les internautes, n'oubliez pas de l'acheter au mois d'octobre. Voilà. Et donc là, tu sais MJ. Donc qu'est-ce que ça signifie donc Tu essaies de percer le mystère. MJ, c'est mes initiales qui sont MG. Voilà. Mais du coup, à chaque fois, j'aime cette question parce que moins j'y réponds et plus on me la pose. Et plus on me la pose et moins j'y répondrai. Voilà. J'en dirai pas plus. Et en parlant donc de la Nouvelle Star, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent faire des télécrochets comme ça? Bah, faut le tester, faut être prêt, faut pas être pressé non plus de se dire je vais le faire cette année, je vais gagner à la Nouvelle Star ou voilà, faut jamais lâcher mais jamais se projeter non plus dans la réussite. C'est pas une fin en soi de gagner le télécrochet ou d'arriver loin. Le principal c'est de savoir si on est prêt à le faire, si on est assez endurant. Si on a assez vécu aussi avant, parce que ce qu'il faut savoir dans un télécrochet, c'est valable dans celui-là comme dans d'autres, il faut être prêt parce que une fois que la machine est enclenchée, ça va très 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 vite. Et si on n'a rien derrière, si on n'a pas d'argument derrière, si on n'a pas de force et d'univers à part entière, on se fait bouffer parce qu'on n'a pas le temps de faire les choses. On arrive dans une grosse machine où les gens travaillent avec l'artiste, mais travaillent avec quelqu'un qui est où c'est blanc ou c'est noir. Si c'est pas défini, on va aller dans quelque chose d'un peu creux, vide, qui se balade comme ça et avec un projet qui sera pas moyennement abouti, qui va être bien fait parce qu'il y aura une grosse équipe de professionnels et tout ça qui va travailler dessus, mais le fond, c'est l'artiste. Donc il faut être prêt vraiment et avoir vraiment vécu, être sûr que si on fait ça, c'est qu'on a tout essayé aussi à côté. Moi, je l'ai fait comme ça aussi. Je me suis dit là, j'étais à bout de souffle de chanter dans le métro, de chanter dans la rue, de galérer. J'en pouvais plus, il fallait que ça bouge et je pouvais à 28 ans, je pouvais pas me dire je me donne encore 2 ans pour réussir, j'en pouvais plus. Donc c'était maintenant ou c'était maintenant. Voilà. Il y a eu encore une autre question. Donc, les internautes, ils peuvent te retrouver où?
Eh ben, les internautes, ils peuvent me retourner sur plein de plateformes. Il y a Twitter, il y a ma page Facebook qui s'appelle donc MJ. Il y a un groupe fan officiel que j'ai monté aussi, MJ fan officiel, sur Facebook. Et puis il y a le site mjmusic.com où toutes les dates sont aussi indiquées. Et il y a aussi donc Alias, le groupe Alias, où sont référencées toutes mes dates de concert, tournée qui va commencer du coup à partir de septembre. Voilà. Là ce soir, c'est ta date à Algrange pour le Algrange Music Live. Ouais. Donc pour toi, qu'est-ce qu'une bonne scène? Ah. Une bonne scène, c'est pas forcément une grosse scène. C'est une bonne scène, c'est une scène réceptive avec des gens qui sont au taquet, qui sont chauds et qui sont très heureux de partager la musique, qui chantent avec moi, qui dansent, qui gueulent, un public vivant quoi. Après, un bon son c'est mieux, mais j'ai passé des moments vraiment géniaux avec un son moyen et puis pas forcément beaucoup de monde, mais par contre à partir du moment où il y avait de l'esprit du live qui était présent, ça se passait bien. Donc voilà, c'est pas tant la taille et les moyens qui sont mis, mais les gens présents et savoir si tout le monde est content d'être là, quoi. D'accord, je te remercie pour cette interview. Merci à toi.